le calendrier constitutionnel législatif, c'est ce que dit la Constitution. C'est le régime que nous gagnons là, qui sont régimes avec des législatures de 4 ans et des quinquennats de 5 ans et des élections de mi-mandat que vous gagnez parce que le Sénat se renouvelle par tiers, hein, des élections de fin de législature qui normalement allaient après chaque 4 ans et en élection quinquennale par rapport à la question de la présidence. Il parlait d'élection, ça, parce que normalement, non, en quinquennat, on supposait gagner 3 élections, selon le régime que nous avons gagné. Il y a des gens qui parlaient, ils dit qu'il y a 3 élections et qu'il faut nous mettre une seule élection. Mais normalement, ce calendrier constitutionnel, les législatifs, il y a 2 élections, le tiers du Sénat et la législature pour les députés et maires en même temps, et également le quinquennal. Ça, yo entrecroisé, et l'Union européenne a parlé de ça, il parlait dans la ligne constitutionnelle. Maintenant, s'il y a des retards, maintenant, s'il y a des problèmes qui posaient, à partir de ce moment, Constitution encore lui-même, il dit qui ça pour faire, s'il y a des problèmes qui posaient. Si qu'on y a question d'y aller au-delà de ce calendrier, c'est un problème politique, laisse ça lui-même, j'ai demandé peut-être depuis octobre, on va aller non accord politique pour que on sortit justement de crise là pour rentrer encore dans le calendrier constitutionnel et législatif. Mais pour le moment, la question posée, c'est que il y a un calendrier constitutionnel et législatif, d'ailleurs qui n'a jamais été respecté pendant ce quinquennat. Pour une élection qui devait être faite, il n'est pas faite. Il n'est pas fait, élection fait législative, ça n'a pas fait, et il a marché encore vers élection, justement, présidentielle qui n'est pas faite. Donc, mais la ligne à suivre, c'est la ligne constitutionnelle, et il même comme organisation internationale, comme pays étranger, il doit référer, parce que même, il a appuyé Haïti, mais il a appuyé Constitution haïtienne, qui c'est notre loi mère, et c'est à partir de Constitution ça que nous-mêmes, justement, nous avons agi, puisque la Constitution établit pouvoir. Et nous-mêmes, autrefois, nous avons dit, nous avons un pays qui est en contact simplement avec soit le président ou le premier ministre, je dis à pays en contact avec les 3 pouvoirs, et que ce soit la question le pouvoir judiciaire, législatif, pouvoir exécutif, et même avec certaines organisations au niveau du pays, organisations des collectivités territoriales. Sénateur Latortue. Alors, en fait, moi-même, ça me dit c'est que, pour exemple, sénateur, en tout premier lieu, je dis que moi-même, je connais le calendrier constitutionnel et législatif, il n'y a pas l'IA, donc on dit là, on existait. Donc, en tout cas, en théorie, on dit un bagage. Que supposé qu'il y a une élection qui est faite pour 51e législature, là, lui-même, il est rentré. Et ça, nous constatons aujourd'hui, là, nous avons un parlement dysfonctionnel. On dit que, et nous ne connaissons pas après 1 mois, 2 mois, après 5 mois, après 1 an, l'élection a été faite pour renouveler les personnels législatifs ou bien les personnels politiques au niveau du Parlement haïtien. Est-ce que c'est facilement et les statuts ça peut rentrer notamment la Chambre des députés ou l'Assemblée des députés que tout député est d'accord pour perdre tout le temps ça et que c'est pas eux-mêmes qui est responsable que l'élection va organiser? Justement, c'est peut-être ça que le débat qui était posé au niveau de société à harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, il a essayé de régler dans l'amendement constitutionnel. Les que il a dit pour députés, et quel que soit l'heure entrée madame a commencé à partir du 2e lundi de janvier de l'entrée de la législature, et 134.2 qui dit, président, quelle que soit l'heure élection de fête, madame a commencé le 7 février de l'année de l'élection. C'était pour harmoniser les temps constitutionnels et territoriaux. Les constitutions ne vont pas faire plus. Si je dis à mon niveau, par exemple, faire élection, on va retrouver encore débordé. Et c'est ça qui arrive là. Et là, ça arrive, quel que soit l'heure où il fait élection, eh bien, législature, ça, il ne pas rentrer à l'heure, il peut rentrer, il ne pas rentrer à l'heure, il va avoir aucun problème. Mais ça, c'est responsabilité, justement, eh bien, et pouvoir qu'il a pour organiser l'élection, pour le faire à l'heure. Il essaie d'harmoniser
là que nous dit même souvent entrer à l'heure, considérer qu'on entre le ça, mais la Constitution quand même, il n'est pas qu'à faire plus que ça. Il faut qu'au moins pouvoir là réaliser l'élection. Et c'est dans ça que nous sommes là. Et si l'élection va le faire là, c'est pas simplement nous qu'a dit législature là qui va arriver, qui va rentrer en 2020, j'ai envie de rentrer. On va gagner également Sénat, Sénat, parce que d'ailleurs, l'élection qui était faite là, était menée, on l'a nous devons Sénat complet. Et si nous avons un Sénat complet, c'est parce que nous prévoit que, et la loi électorale là, nous avons dit que il y a qu'un de Sénat pour 2022 et 2023. Mais je dis à nous retrouver dans l'autre imbroglio, côté même si élection député au fait, et bien, on va dire autant pour député, mais on va le faire 2 tiers Sénat, et bien, on va le retrouver dans une situation 2 tiers sur 4 en même temps. On va le puis devant, on l'autre exécutif qui va le dire, il faut me voir aller même là, parce que nous avons besoin de faire décret. Bon, sénateur, oui, on va avancer, sénateur. Oui, donc, dans ce sens-là, moi, je crois que pour nous arriver là, dans la situation, il faut nous rester dans l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est que, lui dit que faut qu'il y ait une élection qui fait présidentielle un an après la législature. Là. Je dis à la législature a fini depuis janvier 2020. Et bien, janvier 2021, on va arriver qu'on y a, ce devrait être les élections présidentielles. Et que nous devons constater que pendant quinquennat ça n'a pas d'élection et qu'il faut justement que les forces politiques s'assoient pour qu'ils arrivent dans une situation, ils aient harmonisé temps électoral et temps constitutionnel là. Mais quinquennat lui-même, ce sera, je veux dire, la grande défaite électorale parce qu'il n'a pas réalisé ni les élections législatives ni les élections présidentielles. Sénateur, et comme chef de parti, donc président, et position par rapport à mandat départ président Jovenel, il changé ou dans qui là? Bon, position, c'est la position constitutionnelle. Il n'y a pas besoin à réinventer là-haut pour nous lire l'article 134.2. 134.2 sont articles qui viennent après amendement loi constitutionnelle là, après loi constitutionnelle qui était sortie en 2011 là. Parce que avant, il n'y a pas de parler comme ça, avant le quinquennat se définissait en termes arithmétiques. C'est-à-dire que ça a eu en créole là 5 ans pour. Mais avec l'article 134.2, il dit que quel que soit, dès vous rater 7 février, eh bien, quel que soit le rentrée, quel que soit l'ordre de serment, mandat supposé comme censé courir à partir du 7 février de l'année de l'élection. Ça veut dire que Constitution, il dit que, et on pas prêté la question 1, 2, 3, 4, 5, sous doit entrer 7 février pour entrer, mais l'ordre m'a commencé contre elle. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce que M. appelle le temps présidentiel. Il y a le temps du quinquennat. Temps quinquennat réglementé, et c'est rentré pour entrer là-dedans. Sous commencer là-dedans et à l'heure, ça n'a pas de problème. Mais si on va commencer là-dedans à l'heure, on va pas dire que on t'est perdu du jour. Et c'est ce qui est arrivé à Michel Joseph Martelly. Et me rappelait que j'étais conseiller à cette époque. Le gars qui dit que le président allait le 14 mai, justement, 2016. Moi, j'ai dit, nous avons remis l'article 74.2. Et à la lecture, la majorité, justement, s'était mis d'accord que je dois aller parce que Constitution devine réglementer ça. C'est pas le comptage en termes arithmétiques. Et bien, même 2 mois, il y a 12 mois, c'est 5 par 12, soit il y a même 12 non. C'est un comptage qui définit quinquennat, et bien, dans l'espace de temps. Et dans l'espace de temps, ça, faut que le président rentre en l'heure pour sortir. S'il va rentrer, il va considérer que le mandat commence à courir. Mais c'est là ça passe, c'est pour le qui pose là, bon, les partisans du 7 février 2022, ou les adeptes, les défenseurs, souvenez-vous comme ça, ils ont montré clairement que l'élection président Jovenel a dû commencer en 2016, en lieu et place de 2015. Donc, il y a un argument avancé, sénateur, c'est que pour eux-mêmes, accord les caduques depuis juin, puisque donc l'équipe de Joseph, à l'époque, tu gagnes 120 jours au maximum pour faire élection.
Sans penser dans ça. Très bien. Et moi-même, moi, comprends que l'accord là, c'est un accord politique, d'ailleurs, qui te dit qu'il a continué le processus électoral là. Et l'accord là, c'est rentré dans le cadre élection qui était commencé déjà. Mais maintenant, je vais aller plus loin moi-même. Je vais aller plus loin parce que moi, moi, toujours plutôt référé à la loi et à la Constitution. C'est deux bagailles que, parce que les gens qui ont signé un accord, nous avons fini signé un accord là, il n'est pas de bonne foi, et puis, l'a surveillé pour le dénoncer, parce que, bon bagaille qui n'est pas machine à avantage, eh bien, il faut le dénoncer pour l'aller. Regarde, qu'est-ce que dit la loi électorale? La loi électorale dit que, si il y a de nouvelles élections, là, ça a bien, on lègue, c'est la liste électorale générale, on lègue la liste électorale partielle. Moi-même, moi, dit, et notamment des gens qui ont venu à question ça, est-ce que de 2015 à 2016, c'est une liste nouvelle? Est-ce que tu as bien de nous inscrits pour l'élection 2016 là? En 2015, mal l'élection le 9 août 2015, tu as une liste électorale générale, une liste électorale partielle. C'est même liste ça, qui 2015 là, qui fait toute élection jusqu'à 2016. Ils n'ont pas accepté à aucun moment. Même si mon en octobre 2015, il devait 18 ans, fait 4 ans, ils n'ont pas accepté de rentrer sur liste électorale là. Justement, c'est un bagage qui signifiait, d'ailleurs, c'est l'ONU avec l'OEA qui était rentré même, qui était demandé à ce que pas de nouveaux inscrits, parce que ils même pas non un nouveau processus, ils pas une nouvelle élection. Et jusqu'à ce que l'élection présidentielle soit finie, on a conservé la même legs et la même lettre. Donc ça veut dire que nous pas une nouvelle élection. Question accord, il n'y a pas les autres bagages, mais je te parle de la loi. La loi pas permettre que les gens qui ont 18 ans en 2015, en 2016, ils aillent voter dans nos nouvelles élections parce qu'ils n'ont pas refait ni les glas ni les plats. Mais sénateur, débat rouge là, c'est comment on doit le faire là, c'est rapport de force, mobilisation, parce qu'on connaît, les gens qui vont quitter le pouvoir comme ça, sénateur. Moi, parce que je dis, comme responsable du parti politique, il y en a un aspect qui est important pour nous, que dit la loi, que dit la Constitution. Dès que nous avons la loi, nous avons la Constitution, moi, je pense que la bataille est légitime. La bataille qu'on mène est une bataille légale. Maintenant, rapport de force, ça va le déterminer, c'est vrai sur le terrain, mais au départ, on connaît un camp qui est illégal, un camp qui est inconstitutionnel, et il y a un qui défend en constitution côté que tout le monde qui est élu, député, sénateur, juré pour le respecter. Donc c'est peut-être ça, nous pensons que, avant même que nous, à l'autre, n'a parlé, il faut que cette bataille soit menée sur le terrain, pas nous chercher bandits, mais bataille ça faut mener dans l'université, avec jeunes, avec société civile là, pour nous prendre le temps nécessaire pour expliquer aux questions, et je t'assure, ouais, ça va passer aux États-Unis là, une force qui a déployé parce que il y a un raciste qui est là depuis 200 ans. Je t'assure que la population dit que la défense constitution, la défense loi, il n'y a aucune force qui peut l'arrêter. Et international, là, comme ça, communauté internationale, là, comme ça, parce que il y a suivre attentivement ça qui va passer aux États-Unis. Hein. Donc, moi, je pense que pour le moment, est justement l'information. Le moment, c'est les leaders qui croient dans la Constitution pour que nous continuions à informer les jeunes, nous continuions à faire travail là, et à un moment, vous gagnez en masse critique qui dit, écoutez, voici ce que dit la Constitution, voici ce qu'on doit faire, et voici peut-être ce que on doit faire, même après le 7 février, parce qu'il était important aussi. C'est pas simplement dire que quand la Constitution a fini, mais il faut trouver justement cet accord pour qu'il y ait une transition qui mène aux élections. Sénateur, gain de monde qui a fait des réflexions, parce que peut-être que vous êtes capable d'entendre tout, mais qui qualifie bataille que l'opposition a menée aujourd'hui avec quelques autres monde qui dans la société civile, c'est peine perdue, dans le sens que ils ont trouvé que le choix président Jovenel Moïse était fait pour le couper mandat sénateur, que le sénateur pas d'accord, que nous t'ai dit c'était abus, c'est violation de la loi. Jodi, normalement, si on fait même calcul là, bail que le président Jovenel peut aller en 2021, mais
étant donné que nous-mêmes qui pas d'accord que le pour nous t'es alliés, yo vinn jouer exactement sous question rapport de force, donc yo pas senti yo pas côté, nous pral passer pour convaincre président Jovenel Moïse et ses coéquipiers pour eux-mêmes même si c'est à ça, hein, j'ai bien dit, même si c'est à 2021 tout bon vrai, pour le quitter pouvoir. Très bien. À partir de la question, je vais répondre sur deux bagages. Premièrement, moi, je crois que le nom de la loi et la Constitution n'a pas exactement que la Constitution parle de mandat président, eh bien, la Constitution est claire dans 134 points. Elle dit, mais ça activé pour mandat président. Mais là, on parle de mandat sénateur à député, c'est article 94.2, l'ivre dans la loi électorale là. Et c'est dans la loi électorale là que nous allons dans 50.3 pour que nous calculer le mandat sénateur. Donc ça veut dire que la Constitution est tout déterminée par le président dans 54.2, mais l'ivre nous dans la loi électorale là, et c'est dans la loi électorale là 50.3 qui dit sénateur qui fait plus vote là. Mandat l'a fini le deuxième lundi de la 6e année. Ça même un petit monde dans primaire à lire, à comprendre. Et c'est sur ça nous te dit, président, que ça l'a fait, il va légalement, tout le monde connaît, président, c'est vrai, c'est pour pas de contrôle. Sénateur la torture, opposition pas tolérer, mais tout le monde te connaît. Mais par contre, le monde qui te connaît, qui pas comprendre ça, 50.3 a dit. Donc, il faut nous faire différence, laisser constitution qui détermine, ou bien la Constitution fait un renvoi à la loi électorale. Maintenant, on regarde le président. Moi, je suis président qui dit, là, il constate que le mandat sénateur est fini. Et puis, ça, conseiller président dit, il dit que mandat sénateur Sayo, qui rentré dans le Sénat en janvier 2016, c'est 26 ans, mais le mandat a commencé depuis 2014. Parce que l'élection pas de fait. Donc, mandat sénateur la tortue commence en 2014 et c'est peut-être ça le fini en 2020. Ouais, Jean, président à l'aise où il est venu avec la théorie justement de vacances. Ça veut dire que nous élus pour 6 ans, mais mandat nous commence en 2014, il finit en 2020. Donc, ça, c'est pas dans la loi, il n'est pas dit dans la Constitution. Son théorie. Donc, je dis à moi que le président, s'il était continué logique, alors comme et il y a un peu de monde qui parle de logique, mais si le président voulait continuer logique, il a prêté dans la même réflexion. Parce que c'est pas en loi à l'interpréter, non, c'est pas en constitution, non. Monsieur a une théorie des vacances et qu'il dit que le mandat a commencé alors que le sénateur a commandé l'élection. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, à lui-même, il y a une élection, il y a un retard, et puis il a dit que lui-même, les 2022, donc ceci, c'est la grande logique. Et je pense que je ne vais pas même rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que je suis concerné. Et si je suis concerné, je ne vais pas faire une discussion comme le président, ou te retirer le mandat, et que je dis, non, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais tout simplement, dans ce que dit la Constitution par rapport au quinquennat présidentiel. C'est ça, je vais là-dedans, mais si je ne vais pas rentrer dans la théorie, là encore, je ne vais pas même peut-être penser que nous sommes même obligés de discuter de ça, parce que le plus commun des mortels est le plus ordinaire, le plus simple des profanes, après que sous tes fait théorie ça pour sénateur, je dis, on va besoin d'aller à l'école. Au moins, tu devrais avoir le courage de dire que nous t'ai fait le pour eux, on m'a pas appris qu'elle peut être. Et à ce moment, peut-être, on verrait une certaine logique. C'est le président. Sénateur, merci, c'est un plaisir pour nous défendre à l'avant. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et encore une fois, Campagne, Val, Marco, Gary, mais saluez-nous. 7 février 2021, tout le monde va être là. Quoi? 7 février 2021, sénateur, donc, mettez clair, ma porte là. Non, mais écoute, c'est la Constitution, c'est pas nous-mêmes. Yeah.